Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo sur un confinement avec Montaigne. Dans cette vidéo, je vous parle de ce livre Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon, qui est un écrivain et professeur et auteur de nombreux ouvrages sur Montaigne, sur Charles Baudelaire également, entre autres, qui va évoquer à travers, au départ, des émissions diffusées pendant l'été 2012 sur France Inter, la vie et l'œuvre de Montaigne. Le premier chapitre que je vais vous lire s'intitule Les Indiens de Rouen. C'est le numéro 4 de l'ouvrage et il m'a semblé intéressant parce qu'il parle directement de notre extrait des cannibales et également s'appuie sur ce qui constituera notre lecture linéaire 4 très bientôt, sur lequel Antoine Compagnon réfléchit et nous fait réfléchir. Je vous rappelle que sur le sujet précis des Indiens arrivés à Rouen, vous avez des documents iconographiques dans votre livre paru chez Hatier et vous avez également une petite note explicative, page 154 de votre livre. Lecture. Les Indiens de Rouen, chapitre 4, page 21. À Rouen, en 1562, Montaigne rencontra 3 Indiens de la France antarctique, l'implantation française dans la baie de Rio de Janeiro. Ils furent présentés au roi Charles IX, alors âgé de 12 ans, curieux de ces indigènes du Nouveau Monde. Puis Montaigne eut une conversation avec eux. Je cite. « 3 d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissés piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Il s'agit ici du texte de Montaigne, tiré des Cannibales. Montaigne est un pessimiste. Au contact du vieux monde, le nouveau monde se dégradera, c'est même déjà fait, alors que c'était un monde enfant, innocent. C'est la fin du chapitre des Cannibales. Montaigne vient de peindre le Brésil comme un âge d'or, comme l'Atlantide de la mythologie. Les Indiens sont sauvages au sens non de la cruauté mais de la nature, et nous sommes les barbares. S'ils mangent leurs ennemis, ce n'est pas pour se nourrir, mais pour obéir à un code d'honneur. Bref, Montaigne leur passe tout et ne nous passe rien. Citation de Montaigne à nouveau. Après cela, poursuit-il, quelqu'un en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, d'où j'ai perdu la 3e et en suis bien marie. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Antoine Compagnon commente. Par un renversement que les lettres persanes de Montesquieu rendront familier au XVIIIe siècle, c'est maintenant au tour des Indiens de nous observer, de s'étonner de nos usages, de noter leur absurdité. La première, c'est la servitude volontaire, suivant la thèse de l'ami de Montaigne, Étienne de la Boétie. Comment se fait-il que tant d'hommes forts obéissent à un enfant? Par quel mystère se soumettent-ils? Suivant la Boétie, il suffirait que le peuple cesse d'obéir pour que le prince tombe. Gandhi prônera ainsi la résistance passive et la désobéissance civile. L'Indien ne va pas jusque-là, mais le droit divin du vieux monde lui semble inexplicable. Nouvelle citation de Montaigne. Secondement, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté,
et trouvait étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Antoine Compagnon commente: le deuxième scandale, c'est l'inégalité entre les riches et les pauvres. Montaigne fait de ces Indiens, sinon des communistes avant la lettre, du moins des adeptes de la justice et de l'égalité. Il est curieux que Montaigne ait oublié le troisième motif d'indignation de ces Indiens. Après une merveille politique et une autre économique, de quoi pourrait-il bien être question? Nous ne le saurons jamais. Deuxième extrait du livre, chapitre 9, Le Nouveau Monde. La découverte de l'Amérique, puis les premières expéditions coloniales, ont marqué les esprits en Europe. Certains y ont vu une raison d'optimisme, un progrès pour l'Occident, qui doit beaucoup à l'Amérique. Les tomates, le tabac, la vanille, le piment et surtout l'or. Mais Montaigne exprime de l'inquiétude. Citation d'Écoche: notre monde vient d'en trouver un autre, et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous avons ignoré celui-là jusqu'à cette heure. Non moins grand, plein et membru que lui, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne. Il était encore tout nu, au giron, et ne vivait que des moyens de sa mère nourrice. Si nous concluons bien de notre fin, cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie, l'un membre sera perclus, l'autre en vigueur. Antoine Compagnon commente: on n'a pas fini, suggère Montaigne, de trouver des mondes, et à quoi tout cela nous mènera-t-il? Montaigne pense que le nouveau monde, comparé au sien, est un monde innocent, qu'il caractérise par ce qui lui manque, l'écriture, les vêtements, le pain et le vin. Des questions religieuses essentielles sont sous-jacentes. S'ils vont tout nus sans honte, comme Adam et Ève au paradis, est-ce parce qu'ils n'ont pas connu la chute? Parce que le péché originel les a épargnés? Cet autre monde serait plus proche de l'état de nature que le vieux monde. Or la nature, la mère nature, est toujours bonne pour Montaigne, qui ne cesse de la louer en l'opposant à l'artifice. Plus nous sommes près de la nature, mieux c'est. Les hommes et les femmes du Nouveau Monde vivaient donc mieux avant que Christophe Colomb ne les découvre. Montaigne redoute le déséquilibre que le contact des deux mondes, à des stades différents de leur développement, créera dans l'univers. Il conçoit celui-ci sur le modèle du corps humain, suivant l'analogie du macrocosme et du microcosme. L'univers deviendra un corps monstrueux, monté sur une jambe vigoureuse, l'autre invalide. Il sera difforme, bancal, boiteux. L'auteur des essais ne croit pas au progrès. Sa philosophie cyclique de l'histoire est calquée sur la vie humaine, laquelle va de l'enfance à l'âge adulte, puis à la vieillesse, ou de la grandeur à la décadence. La colonisation de l'Amérique ne présage rien de bon, car le vieux monde corrompra le nouveau. Citation de Montaigne. Bien crains-je que nous aurons très fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant, si nous ne l'avons pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. Reprise d'Antoine Compagnon. Le contact du vieux monde accélérera l'évolution du nouveau vers sa décrépitude, sans nous rajeunir, car l'histoire va à sens unique et l'âge d'or est derrière nous. Ce n'est pas notre supériorité morale qui a conquis le nouveau monde, mais c'est notre force brute qui l'a soumis. Montaigne vient de lire les premiers récits de la cruauté des colons espagnols au Mexique et de leur destruction sauvage d'une civilisation admirable. Il est l'un des premiers censeurs du colonialisme. J'espère que ces éclairages par Antoine Compagnon vous permettent de mieux comprendre le texte de Montaigne et vous guide sur des pistes de réflexion utiles à notre étude. Je pense bien à vous et à bientôt.